Bienvenue chez Days. Ici, on papote comme à la maison autour d'une tasse de thé. Je suis Days et chaque semaine, j'accueille des invités venus des 4 coins du monde. Des conversations authentiques, inspirantes et multilingues vous attendent. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Donc, tu disais que tu avais remarqué avec l'âge que au-delà d'être attiré par l'enfance, tu étais attiré par le soin, prendre soin des autres, être tourné vers l'autre. Euh, Est-ce que tu penses que peut-être ça a toujours été, est-ce que ça fait partie de ta personnalité, ce sont tes expériences personnelles, peut-être ton environnement, l'environnement dans lequel tu as grandi, qui a influencé ça? Est-ce que tu as une conscience d'où ça peut venir ou pas du tout Je pense, là c'est pareil, c'est avec du recul, hein. Quand t'es petit, tu te dis pas. Je pense que oui, c'est mon entourage qui a fait qui a carrément modélisé mon. C'est dur, hein, peut-être de dire ça parce que ça veut dire la fille, elle est pas trop construite par elle-même. Bah, attends, stop, pause. C'est le b.a.-ba. C'est la base. Enfin, je veux dire, quand on arrive là sur Terre avec nos parents, notre famille, on est comme de l'argile et on se fait façonner non seulement par nos parents, notre famille, le village, et aussi par l'expérience et la société. Donc, faut pas te. En tout cas, je pense que c'est ma famille qui m'a un peu modélisée sur cette mon éducation un peu qui m'a un peu modélisée sur ce principe. Mais c'est vrai que après, c'est à force, on lit beaucoup de choses, parce que maintenant, comme je disais tout à l'heure, on est une société où on est plus à l'écoute de nos émotions, plus à l'écoute de notre société, de ce qui on est. Et c'est vrai que en lisant des choses, je me rends compte que c'est vrai que j'ai tendance à vouloir faire plaisir aux autres avant de m'écouter moi. Ok. Et ça, t'en prends conscience pas quand t'as 20 ans ou pas. Il y en a qui arrivent à prendre conscience de ça et très tôt. Et c'est très bien. Moi, j'en prends conscience que maintenant. Que j'ai tendance à d'abord vouloir faire plaisir aux autres avant de m'écouter moi. Ouais. Après, j'ai envie de dire, je suis pas embêtée par ça parce que je suis de ce côté que quand je fais plaisir aux autres, ça me fait plaisir aussi. Ok. Ouais. Mais en même temps, j'arrive aussi à un âge. Ouais. Maintenant, on a compris, j'allais à un certain âge. où je me dis qu'il faut aussi que je m'écoute moi. Ouais. Parce que c'est important de s'écouter soi et que en s'écoutant soi, on peut aussi continuer à donner en fait. À donner aux autres. Et parce que à force de donner de soi, on n'a plus rien à donner. Absolument. Ouais. Et peut-être parce que c'est ce qui se passe, c'est pour moi, à un moment donné, je donnais beaucoup et même dans mes relations et tout ça, je donne beaucoup, j'ai donné beaucoup et c'est pas que quand je recevais pas, mais c'est vrai que j'ai pu être déçue. Alors, déçue par des personnes et tous, par des personnes, parce que des personnes et des gens, c'est la même chose. Par des personnes, mais en fait, avec du recul, je me rends compte que c'est parce que j'ai peut-être trop donné et attendu la même chose. Ouais. Ah oui. Attendu de la même chose de ces personnes. Ouais. Alors qu'en fait, je peux pas leur demander de faire la même chose que moi. Bien sûr. C'est moi qui donne. Oui. S'ils veulent pas donner de leur personne, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ouais. Mais tu vois, tout c'est pareil. Être dans l'attente, c'est toujours un peu compliqué. Ça, c'est des trucs que tu comprends, avec l'expérience. Avec les discussions avec les gens, parce que je le dis encore et encore, je prends de tout le monde. Et nos discussions qu'on a, nous, ça m'enrichit pleinement.
les discussions que j'ai au travail avec mes collègues, pareil, avec mes amis et tout autour de moi, ça m'enrichit pleinement parce que du coup, je prends et même parfois, j'ai une amie qui est très cash dans ce qu'elle dit et c'est pour ça que je l'adore, c'est qu'elle elle a pas de parti pris avec moi. Et pourtant, c'est je l'appelle ma meilleure amie parce que pour le coup, c'est vraiment une meilleure amie parce que on se connaît depuis la maternelle. Ouais. Donc depuis qu'on a dans maternelle, toi, rentre C'est 4 ans, 3, quoi. comme Ouais, ça. 4 ans. Et on s'est plus quitté depuis. Mm. Depuis 800, Charlemagne. Et c'est vrai que enfin, non, elle a pas de parti, pourtant on se connaît très bien. Mm. Mais en fait, avec moi, elle a pas de parti pris. C'est-à-dire que quand je lui raconte une histoire, Mm. elle est capable de me casser dans mon histoire. Mm. Alors que la loi des copines Non, mais ça, c'est des vrais. voudrait Mm. que la loi des copines, tu vois encore, voudrait qu'elle dise ah c'est un bâtard quand même hein. Ou ça se dit pas ça non mais tu veux j'aille lui casser la gueule. Ouais. Et en fait elle me dit bah en fait bah non c'est toi qui réagis pas comme il faut. Et en fait j'adore parce que sur le coup tu t'es un peu c'est ma copine quand même elle pourrait être plus sympa avec moi être de mon côté pour une fois. Et en fait non, elle très souvent elle me fait prendre conscience que ben en fait t'as oublié de te placer de son côté, de son point de vue en fait. Souvent elle me fait elle me réveille en fait en me disant non là quand tu es en train de me parler de ton histoire, t'as juste oublié de partager le point de vue de l'autre. Là tu m'as partagé ton point de vue. Et c'est vrai que j'aime beaucoup avoir ces discussions avec elle parce que du coup très souvent elle me dit oh là c'est toi qui as tort. Rappelle-toi. Bah oui, bah non. Oui, c'est vrai. T'as raison. Oui, et donc, j'aime, voilà. Donc, tout ça, ça fait que on grandit, on prend plus conscience de choses. Et puis, du coup, bah, ça permet des grandes discussions après avec d'autres parce que, et puis de se comprendre aussi soi-même. Ouais. Quand tu, parmi les grandes discussions qu'on a souvent, c'est aussi un petit peu nos histoires, nos expériences, nos enfances, etc. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que d'avoir trouvé ta place là comme ça dans la société, avec ton métier et ta vocation, ta passion, ton appel, euh, est-ce que quelque part ça t'a permis un petit peu de faire un peu la paix avec peut-être on a tous des expériences plus ou moins agréables dans nos enfances, etc. Et donc c'est un processus. Est-ce que ça t'a fait, ça t'a aidé un peu à faire la paix ou à te sentir un petit peu plus aligné avec peut-être une, une petite Aurélie ou avec des expériences un petit peu passées, parce que trouver sa place dans la société, c'est la première société qu'on connaît, c'est notre famille, notre village. Ouais. Parfois, c'est un peu difficile de trouver sa place dans tout ça quand on est plus jeune. Est-ce que ça t'a aidé par rapport à ça, t'as l'impression? Je pense que oui, Ouais. parce que je pense que c'est propre à l'homme, on a envie d'être utile. Ouais, absolument. On a envie d'être utile, de se sentir utile, Ouais. de faire que ce qu'on fait, ça compte. Ouais. Ça compte pour quelqu'un ou ça compte pour soi-même. En tout cas, que ça compte. Au-delà de fait on se dit, je veux laisser une trace dans le monde. Là, là, tu vas aller. Voilà, il y en a qui ont des idées de grandeur et tout ça. Il y a tout à leur honneur parce qu'en fait, ils ont raison. S'ils veulent marquer, et c'est beau en fait. Parce que du coup ça marquera des générations et ça aidera justement et je pense que oui parce que en fait quand tu te sens utile tu trouves ta place, tu sais qui enfin en tout cas tu sais qui tu es. Et je pense que si j'avais pas eu ce sentiment d'être utile et en tout cas parce que j'ai toujours eu ce problème de manque de confiance en moi, je l'ai encore, hein. La remise en question, je l'ai tout le temps, mais tout le temps entre guillemets, de me dévaloriser et de me, comment dire ça, de pas me sentir, de me sentir pas à ma place.
Et de pas te sentir à ta place ou à quel niveau? ou à l'aise. Parce qu'il y a des situations où je suis pas à l'aise. Je te dis à chaque fois, je suis associable. Tu me dis que je suis pas associable. Mais je suis associable. Je n'aime pas. On aurait dû commencer ce podcast par ouvrir un Larousse parce que vraiment les définitions que tu utilises là, moi je suis un peu, et pourtant je suis pas, je suis pas non plus. C'est mon côté lettre moderne. Je suis pas, j'allais dire, je suis pas la secrétaire de l'Académie française, mais bon, bref. Mais alors, attends, parce que il faut remettre quand même les choses à leur place parce que toi t'es un peu, hein, bon, un peu drama queen. mais 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 au-delà de pas te sentir à l'aise, effectivement, je peux comprendre parce que tu me parles d'associable, mais c'est différent, c'est vraiment différent. Ne pas se sentir à sa place ou ne pas être à l'aise, ça vient de quelque part. Donc, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire avec ça? Parce que je suis pas trop d'accord avec cette idée d'associable. Mais parce que voilà, j'ai été éduquée un peu de ce côté de reste à ta place. Tu es une enfant, reste à ta place. J'ai été un peu éduquée de ce côté de ce que tu dis, on me l'a pas dit comme ça, mais on me l'a fait ressentir que ce que je dis c'est pas important. Ouais. Que parle d'enfant. Et que c'est vrai que le jour où on te demande, quand t'as été éduqué comme ça, et que le jour où on te demande ton avis sur un sujet, ouais. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes derrière toi, tu dis, c'est à moi que tu parles? Ouais. Et là, on te dit oui. Et là, tu fais, ben, je sais pas. Et donc là, on te dit, ben, elle est pas très intéressante, cette personne. Tu lui demandes, c'est une question toute bête, hein. Est-ce que pour toi, je vais dire n'importe quoi, mais est-ce que tu trouves que le ciel bleu, il est bleu ou tu vois, tu fais, à moi que tu poses la question. Et du coup, ouais, tout ça, je l'ai aussi appris à, en tout cas, à essayer d'avoir un avis pour, pas d'avoir un avis, mais en tout cas de t'affirmer. Voilà. Merci. J'allais dire ce soir, c'est toi qui trouves mes mots. De m'affirmer un peu plus. Mais par contre, j'ai toujours ce côté-là de parfois de me mettre en retrait et de me taire parce que, je dis pas qu'on m'a formaté, mais il y a des trucs qui sont ancrés en toi, bien quoi. sûr, bien sûr. Et même si tu essayes de déraciner la chose pour bien enlever tout ça, et c'est vrai que il y a des choses qui font que, petite fille parfaite, hop, qui se tait, qui parle pas. Oui, de toute façon, on la sollicite pas. Et ah oui, t'étais là. Ok, d'accord. Oui. Et puis en plus, la pauvre petite fille, parce que quand elle ouvre sa bouche, c'est pour dire une bêtise, parce que en fait, elle n'a pas l'habitude elle n'a pas l'habitude en fait de parler. Et quand elle parle, elle dit. Ouais. Et là, tout le monde fait ah, et du coup, tu fais avec tout le monde parce que tu penses que là, t'as dit un truc drôle, alors qu'en fait, tout le monde se moque de toi parce que tu savais pas trop ce que tu disais. Ouais. Mais du coup, ça doit pas être simple quand même de faire. Là, j'ai fait un peu pleurer dans les chaumières. Non, c'est le partage. Je pense vraiment, en plus, pour bien qu'on ait eu des histoires différentes là-dessus, je pense que je peux aussi te rejoindre là-dessus, le côté où on te demande de rester à ta place, de pas faire de. Moi, j'ai beaucoup senti, mais c'était pas méchant dans le sens où pour conscientiser. Voilà, c'était pas conscientisé, mais je sais que dans mon village, c'est important que d'être poli, c'est important, et comme le qu'en dira-t-on est très important. Ouais. Si tu te comportes mal à l'extérieur, on n'a pas envie qu'on parle, on va te pointer du doigt, on n'a pas envie qu'on parle de toi ou de ton enfant ou de machin en de mauvais termes. Donc on te dit, tu t'assois, tu ne bouges pas, tu respires si on te l'autorise, tu demandes avant de respirer l'air des personnes. Donc
Du coup, après, quand on te balance un peu dans le monde en te disant, allez, débrouille-toi, sois couillu, et du toupet, ose, machin. Et c'est les mêmes personnes, hein, qui te disent ça. Hein. C'est les mêmes personnes qui t'ont dit, assieds-toi dans un coin et bouge pas, qui te disent, mais oh, t'as pas de toupet, il faut oser. Et là, tu dis, bon. Et souvent, je disais en rigolant, je disais que je suis handicapée de la vie. Parce que quand on t'a habitué, comme tu dis, à te taire, à pas trop, à rester un peu dans ce cocon, et en plus on t'invite. En fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'on t'invite pas à aller voir, entre guillemets, à découvrir le monde. Et puis un jour, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Va découvrir le monde. Mais tu m'as pas donné les armes pour y aller. Ça fait des années que je voulais y aller. J'ai essayé de prendre les armes, tu m'as dit. Pas maintenant. Reste à ta place. Donc c'est ce que tu disais, c'est que c'est le toupet de ces personnes-là qui te disent, qui voulaient pas et qui après ils te disent, allez, Qu'est-ce que tu fous là? qu'est-ce que tu fais encore là? Mais attends, t'oses pas? Donc, mais après c'est pas, enfin c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas, on n'est pas dans le drama, y a pas mort d'homme, évidemment. C'est juste juste la question du coup. On se l'est déjà posé, on a eu les conversations 10 000 fois, mais quand même l'idée c'est comme on dit souvent, voilà, ce sont les cartes que tu as, les cartes avec lesquelles tu joues tous les jours. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces cartes, tu vois, parce que maintenant c'est celles qu'on a. On peut pas échanger nos jeux, toi et moi. On est obligé de jouer avec nos cartes. Et donc c'est intéressant, tu vois, quand j'entends ton parcours, en fait, de se dire bon, ok, il y a eu un moment où j'ai pas eu la possibilité de trouver ma place. Où je me suis un petit peu cachée, j'ai pas vraiment pris ma lumière, voilà. Mais tu vois, malgré tout, en tout cas quand on parle de ton parcours scolaire et professionnel, la résilience dont tu as fait preuve, la détermination dont tu as fait preuve, ouais, c'est important, c'est important. La détermination dont tu as fait preuve, le toupet quelque part, parce que tu t'es dit, t'as saisi l'opportunité d'aller à cette porte ouverte, en ne sachant pas ce que c'était encore, le rôle. C'est rapidement quand même, hein, pour pas l'air. Non mais d'accord, non mais. Tu me connais un peu. Non mais d'accord, non mais ce que je veux dire. Mais en vrai. Non mais je sais, on sait très bien. Non mais je veux dire, il y avait pas encore tous les tenants et aboutissants de la chose. En te disant, ok, ben. Là, je rentre dans cette. Là, je participe à cette porte ouverte. La personne, elle me parle, ça me parle. Et là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un acte de foi. Et oui, c'est un acte de foi de dire que la personne là, j'y crois encore. Exactement. Mais en fait, avoir la foi, c'est croire, hein, c'est croire sans avoir comment dirais-je, d'assurance concrète que ça va réussir. Tu sais que ça va réussir, mais il n'y a pas d'études ou de trucs qui te prouvent que ça va réussir. Le seul truc qui sait que tu vas réussir, c'est toi. Oui. Et donc c'est ça la foi. Et donc peut-être que finalement, je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, mais peut-être que pour sortir un petit peu de ces schémas qui peuvent être difficiles, c'est faire preuve un jour après l'autre d'actes de foi. Oui, c'est vrai. Quelque part. Non? Oui, mais je pense que t'as bien résumé la chose. Et je pense que t'as bien résumé le mot faire un acte de foi. C'est vrai que j'ai la foi. Parce que Dieu m'a donné la... Pardon. Les références. Pardon, tu m'as tellement tendu la perche en même temps. J'étais obligée. Mais oui, c'est un acte de foi parce que je pense qu'à un moment donné, c'est où tu t'appuies toi sur ton sort. Et puis dans ce cas-là, t'as le droit, hein. Tu t'appuies toi sur ton sort, mais quand tu regardes ça, mais ça va te mener où de t'appuyer sur ton sort. Il y a personne qui va venir te dire, ou si, il y a des gens qui vont te venir dire, il veut taper sur l'épaule. Là, à la Sheldon. Là, où ça va aller. Ouais. Ok, ça va aller, mais c'est quoi ma solution dans le ça va aller, ça, c'est quoi la solution? Après, il y a des gens qui veulent
qu'on leur donne une solution. Ouais. Parce que justement, ils ont jamais eu ces moyens et je dis pas que j'ai pas eu les moyens, hein, parce que voilà, j'ai malgré tout, j'ai été bien entourée, et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai eu cette force et aussi cette capacité à rebondir. Mais voilà, toutes ces personnes, enfin, l'apitoiement, ça va un moment, en fait, au bout d'un moment, C'est ça. ça va pas te sortir du truc. Alors que si t'as le droit, pour moi, en fait, c'est une émotion. Oui. Il faut l'exprimer. Ouais. Et c'est important de l'exprimer. Là, je suis pas contente, je m'apitoie, machin. Mais à un moment donné, il faut se dire, qu'est-ce que je fais? Après, c'est pas comme ça, hein. Oui, On sûr. entend parce que voilà, on va pas parler de c'est pas notre sujet, mais je sais que par exemple la dépression, ah non, rien ça à c'est voir. Ah oui, d'accord, on est bien d'accord. ok, Non. c'est parce que je veux pas qu'on se dise la fille elle croit que je suis en pleine dépression, elle croit que je claque des doigts et ça va mieux, ou que j'attends 2 semaines. Non, ça c'est autre chose, c'est un autre état psychique. Bien sûr. Là je parle vraiment des gens qui psychiquement sont juste fatigués ou qui s'apitoient, et en fait l'apitoiement ça va un temps. Mais il faut réfléchir après, il faut rebondir en fait, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Ça. Ok, on a foiré, ça arrive. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et après, voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas tout le monde est capable de le faire. Pour certaines personnes, je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour d'autres, ça prend peu de temps. Ouais. Moi, je pense pas que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je pense que, encore une fois, j'ai eu de la chance. Je pense que je dis que j'ai eu de la chance parce que, imaginons que mon amie du lycée là, elle n'avait pas fait ce métier, ou j'avais pas forcément gardé de contact avec elle, ou genre et que alors du coup peut-être que je serais jamais tombée sur ce métier-là en fait. Ouais. Et peut-être que là, à l'heure actuelle, j'aime bien souvent ils en parlent souvent dans des séries, tout ça, les et si. Ouais. Et si il s'était pas passé ça, et si on avait fait les choses comme ça. Donc après voilà, c'est quoi l'expression de avec les si on remettrait Paris en bouteille. Futur livre. Mais voilà, donc voilà, c'était ma petite anecdote. Je sais plus où est-ce que je voulais en venir avec cette petite anecdote de et si on remettait Paris en bouteille, mais non, mais en fait tu disais que c'est important. T'as eu de la chance parce que t'as eu cette opportunité avec ton ami et qui t'a su la saisir en fait, et, effectivement. Et parce que tu disais que finalement, quand on est dans une situation un peu difficile, même si prendre du temps de râler, de s'apitoyer, c'est important et que ça fait partie du processus. Exactement. Au bout d'un moment, peut-être se passer à l'action. Oui, c'est aussi alors, parce que si on s'enferme dedans, c'est ça, tout seul, c'est ça, à la Bridget Jones, en mangeant des chamallows et en disant de toute façon, je vais pas y arriver, et en fait, effectivement, tu vas pas y arriver. Ouais. Parce que à manger des chamallows à 15h de l'après-midi, effectivement, tu vas pas y arriver. Ouais. Mais ok, t'as foiré. Plan B. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et là, en fait, et là, te donner d'autres pistes, d'autres choses. Mais comme on dit, ça peut pas arriver comme ça d'un coup. Bien on sûr. a besoin de s'apitoyer. Et après, il faut se dire, c'est bon. Je suis apitoyée. J'ai pleuré tout mon saoul. Et c'est bon. Parce que ça fait du bien, mon petit cœur, pleurer. Souvent, encore une fois, je le redis, la société change. Mais on a souvent entendu pleurer, c'est pour les chochottes. Surtout pour les garçons, en tout cas. Ouais. Mais maintenant, je vois beaucoup d'hommes maintenant pleurer. Et je me dis, mais waouh, ça y est, c'est une révolution. Ouais. C'est cool parce qu'en fait, ils s'autorisent
Et nous aussi, on les autorise, entre guillemets, à pleurer. Bien sûr. Parce que avant, même nous les filles, on disait, il pleure. Le garçon, il pleure. Oh, la fille, et tout ça. Et du coup, maintenant, enfin voilà. Maintenant, on est limite en train de nous dire, mais tu peux pas pleurer! C'est difficile d'être un homme en 2025. Excuse-moi, on va pas se plaindre des garçons quand même. Non, on va pas les plaindre, mais quand même, je trouve que je trouve qu'être un homme en 2025, je parle des hommes qui ont entre 25 et 45 ans, les hommes de la génération XY. La génération X et les millennials, hein, je trouve que c'est difficile parce que quand même ils sont ils sont en fait l'entre-deux de cette espèce de changement de société où ben avant peut-être leur propre père leur a dit écoute, pleurer c'est pour les filles, endurcis-toi et puis voilà. Et entre eux, ben, où on leur dit, allez, exprimez vos émotions, machin, et là, entre les deux, on change aussi la représentation des genres, où on passe d'un homme qui devait pourvoir à tout, ramener le pain à la maison, etc., être fort, être machin, à être un homme qui est aussi à la maison, qui fait partie du foyer avec les enfants, avec, tu vois, l'intérieur, etc. Mais excuse-moi, on n'aurait pas eu ce problème si dès le début, on est bien d'accord, mais c'est pas de leur faute à eux, les pauvres. Mais la faute à qui? Il y a bien eu un mec avant ça, dès le début, qui a dit... Celui qui a mangé la pomme. Il va falloir revenir dès le début, hein? Quelle est cette personne? Parce qu'on dit un homme. Mais si ça se trouve, si on creuse dans l'histoire, tu sais, si on remonte les générations... Adam et Ève, tu veux dire? Non, mais si on remonte les générations et qu'elle on voit Margaret qui dit « Je suis une femme et je vais rester à la maison. Toi, homme, va m'apporter ma côtelette. » Là, on dira « C'était toi, Margaret, c'était toi !» Ouais, non, mais c'est quand même... Je trouve vraiment que c'est pas facile d'être un homme en 2025. Il y a beaucoup, je trouve, en fait, c'est pas pour les plaindre ni quoi que ce soit. C'est juste que le changement pour eux. Et pour nous, alors, tu vois, ta bienveillance est telle, ton cœur, ton esprit est tellement ouvert et ton cœur est tellement ouvert, j'entends ce que tu dis, hein, depuis tout à l'heure, que tu t'en vas à plaindre les hommes. J'entends ce que j'en viens pas à les plaindre. Je trouve que vraiment, ça doit pas être simple, en fait, de naviguer entre ces deux états de fait qui sont presque radicalement opposés, en fait. Alors que, il y a pas un combat plus dur que l'autre, un truc qui a plus de valeur que l'autre. C'est ça que je veux t'entendre dire. Non, pas du tout. Voilà. Non, absolument pas. Il y a pas un c'est combat que eux aussi, ils ont des combats à mener. Exactement. Ce que je trouve juste, on mène pas les mêmes combats. Non. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe et j'espère que les auditrices qui nous entendent me pardonneront si je dis une bêtise ou si je dis quelque chose qui n'a pas... Mais j'ai l'impression que le combat de la femme est plus constant, en fait. Depuis le début, la femme... Attends, laisse-moi terminer. Le bas, en fait, il est plus constant, il est plus régulier. On veut notre place, on veut notre respect dans la société, on veut être reconnu en tant qu'être humain égal. Dans la société, il est plus constant, en fait. Que tu sois femme au foyer, que tu sois ingénieur, que tu sois femme de ménage, que tu sois assistante, whatever, tu veux avoir ta place dans le truc, en fait. Tu vois, dans ta place dans la société. J'ai l'impression que c'est un peu la base du combat de la femme depuis pas mal de temps. Mais parce qu'on se bat, c'est ce que je voulais dire. C'est ça, on se bat depuis toujours. Depuis toujours, absolument. Je suis totalement d'accord. Alors que les hommes, en vrai de vrai, ils ont commencé leur combat alors ça va être peut-être réducteur de dire ça. Ils ont commencé leur combat que depuis peu. Parce qu'en fait, entre guillemets, c'est peut-être réducteur encore une fois de dire ça, tout leur était acquis. Ou en tout cas, ils avaient l'impression que tout leur était acquis et nous-mêmes, peut-être en tant que femmes, on avait cette impression-là que tout leur était acquis. Et c'est comme, j'en reviens à l'enfance. Souvent, je dis,
c'est statistiquement prouvé que les filles sont beaucoup plus éveillées que les garçons, même en matière d'acquisition et tout ça. Mais en vrai de vrai, parce que j'ai pas envie de dire la vérité, enfin, pas une vérité, mais il y a une des vérités que tu peux pas clairement dire aux parents parce que il faudrait leur remettre tout en cause, leur l'éducation et tout ça qu'on a toutes reçu. Pourquoi, en fait, statistiquement, les filles, on est, entre guillemets, souvent reconnues comme plus précoces? Mais parce que nous, on nous laisse pas le temps. Nous, on nous dit, hey, tu vas avoir mal, tu vas souffrir, tu vas devoir faire tout plein de choses, tu vas devoir te battre. Donc, arrête de pleurer et allez hop! Alors que le garçon, c'est, oh, mais non, mais regarde, il a mal, il a mal. Oh, viens là, mon petit choubidou, viens là, viens là. Toi aussi, t'es ma choupette, toi aussi, t'es ma petite choupette. Mais toi, t'es forte parce que t'as du courage. Toi, tu vas subir, tu sais que tu vas subir, tu sais que tu vas avoir mal, donc c'est bon pour toi, c'est pas grave, tu vas être forte. Mais toi, choubidou, non, tu sais pas ce que c'est d'avoir mal, viens. Et du coup, c'est normal, après, ils sont là. Bah ouais, moi, je suis un choubidou. Je suis un choubidou. Et toi, t'es une choupette. Et tu vois, non, j'ai caricaturé tellement, mais c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que les filles sont plus précoces, parce que je pense que, et j'espère, en tout cas, je l'espère qu'au fur et à mesure de notre société, on va évoluer aussi dans ça. C'est que je pense qu'on est un peu plus inconsciemment, je pense qu'on est un peu plus demandeuse et un peu plus dure envers les filles que envers un garçon. Ce qui fait... on attend davantage, tu veux dire, d'une fille qu'un garçon. Mais même inconsciemment, même si on le veut pas. Oui, d'accord. Même si on le veut pas. Ouais. Et parce que notre société fait que on dit aux filles, enfin tu vois, à partir à un moment donné, on dit aux filles, enfin rien que l'histoire de, je sais pas, je vais loin, tu vois, mais genre quand t'es petite fille, te tenir comme ça, les jambes écartées, des trucs comme ça, t'es une petite fille, on ne fait pas la réflexion, mais à partir d'un certain âge, on te fait comprendre que faut un peu serrer les jambes, tu vois. Alors je dis pas qu'il faut se tenir comme ça, mais il y a des trucs qu'on dit plus facilement à des filles, on va plus facilement faire entre guillemets peur avec des histoires à des filles, et à juste titre parce que on entend tellement de choses. Plutôt que éduquer en fait un garçon sur le respect de la personne, sur le consentement et tout ça. On va plutôt faire peur à une fille en lui disant, alors maintenant t'arrives à un âge où non, ce petit pull, ce petit paréo que tu aimais bien montrer tes épaules, tu vas le remonter là comme ça et tu vas là et là on sort, s'il te plaît, tu vas mettre un pull. Là on fait, tu vois. Alors que le garçon, ben en fait il regarde ça, il fait ça, il fait. Puis même on lui explique à lui de faire attention à sa sœur et d'avoir un œil parce que donc du coup il y a ce côté un peu mal dominant ou protecteur et tout ça, alors que si pour moi equal, égalité dès le début, consentement je te l'apprends à toi la fille, je te l'apprends aussi à toi le garçon, mais malheureusement en fait la société elle fait que quoi qu'il arrive tu vas vouloir quand même protéger. Après, je trouve que ça change quand même. Ça change parce qu'on a conscience de ça, en se disant, OK, protéger sa fille parce que on vit dans une société qui est telle qu'elle est. Tu peux pas fermer les yeux. On n'est pas chez les bisounours. Il faut accepter. OK. Donc, protéger, etc. Mais aussi montrer aux jeunes garçons, ou même aux enfants, aux petits garçons, de dire, OK, écoute, en fait, si elle porte ci ou ça, ça n'a rien à voir avec toi. Et si tu as l'impression que, voilà, je pense que ça vient. C'est pour ça que je te dis, que c'est moins constant en fait. On aurait dû avoir un mec avec nous là pour discuter, pour avoir son opinion aussi, ça aurait été chouette, tu vois. Mais j'ai l'impression. C'est mon impression personnelle, il n'y a pas de vérité générale dans ce que je dis. J'ai l'impression que le combat de la femme est plus constant. Et donc, du coup, il y a moins le choc, en fait. C'est ça que je veux dire. Les hommes de notre génération, c'est choc.
Mais parce Exactement. qu'on se bat depuis des années. Oui, c'est vrai. Depuis Donc, toujours. en fait, on reprend, chaque génération de femmes reprend le combat de l'ancienne de l'ancienne génération. génération. Alors que là, les mecs qui sont là, ils sont, ah ben, il faut se battre. Ouais. Bon, on m'a pas dit. Bah, mon père et mon grand-père, ils m'ont pas dit. Je dois me battre. Et mon arrière-grand-père aussi, ils m'ont pas. Donc, du coup, effectivement, c'est un choc. Je comprends maintenant ce que tu veux dire quand tu dis oui, je comprends. Mais parce qu'ils ont pas eu à se battre depuis, parce que quasiment tout leur était acquis. Et que là, maintenant, on leur dit, non, en fait. Quel conseil tu voudrais donner à... Vivez tous heureux. Non, pardon. Je voulais faire mon côté Miss France. Je suis jamais sérieuse. Pardon. Je me reconcentre. Quel conseil tu voudrais donner à une personne qui a envie d'être... qui vit un petit peu cet aspect, ce côté un peu utopique, tu sais, qui a envie de changer quelque chose de caractère un peu institutionnel, tu vois, qui est absolument, qui sait qui vit pas dans ses rêves et qui sait que ça va être un challenge. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à cette personne, en fait? De pas abandonner. Ouais. D'y croire. Ouais. De pas abandonner. Mais peut-être passer par des chemins détournés. Parce que quand moi je suis toujours, non, c'est faux, mais je pars du principe que si la voie elle est barrée, mais que tu veux y aller là, bah il y aura moyen d'y arriver. C'est juste que le chemin de traverse. Oui, ou alors c'est juste que peut-être pas aujourd'hui. Ouais. Parce que aujourd'hui c'est pas possible. Mais cette voie elle peut pas être barrée à vie. Ouais. Il y a, ou en tout cas si elle est barrée à vie, il y a forcément un chemin détourné ou un autre chemin. Parce que c'est comme, je prends le truc des autoroutes, quand t'as une voie fermée parce que mais tu dois y aller dans cette ville. Pourtant, c'est la voie pour sortir de l'autoroute. Bah, c'est pas grave. Il y a forcément, ça sera plus long parce que 20 minutes de détour. Mais tu pourras quand même y aller dans cette ville. Et je pense que c'est la même chose un peu. C'est dans la vie, c'est la même chose. C'est juste que parfois il y a des barrages, il y a des voies fermées, c'est pas possible. Mais faut pas abandonner. Faut croire en toujours. Ça fait un peu genre dicton, un peu slogan Adidas, un truc comme ça, mais je pense, oh mon Dieu, j'ai encore cité une marque. Ça fait un peu slogan de pub, mais moi je pense que ils sont vrais en fait tous, et puis ils viennent pas de ces slogans de pub, ils viennent pas de n'importe où. C'est pas ils viennent vraiment de positivité, de gens qui y croyaient ou qui y croient encore. Et moi je pense que c'est ça, il faut croire en ses rêves et pas forcément et pas les abandonner. Et il faut pas écouter les détracteurs. Oui. Faut pas écouter j'allais dire les détraqueurs, c'est trop rigolo. Il faut pas écouter les détracteurs parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont pas croire en toi. Et qui vont te dire que c'est pas pour toi. Après, il y a des personnes qui sont aussi bienveillantes et qui vont dire que c'est pas fait pour toi et qui auront aussi raison. Mais ils vont pas te le dire de manière méchante ou en tout cas de manière à te casser. C'est des gens qui vont pouvoir du coup t'aider à trouver une autre voie. Parce que voilà, on a tous des rêves, on a tous je pense à ces gens qui veulent être pilotes de ligne, et qui en fait se découvrent un début de myopie ou je sais pas quoi, et leur rêve est presque. Mais il faut du coup qu'ils se disent ok, tu peux peut-être pas conduire d'avion Mirage, je sais pas quoi, mais si c'est l'aviation qui te plaît, il y a forcément un métier qui va t'accepter avec autour de l'aviation, qui va t'accepter avec. Alors effectivement, tu pourras pas aller
en voler, ça fait bizarre. Tu pourras pas voler dans ces avions-là, mais en tout cas, tu pourras quand même essayer d'avoir cette passion-là. Ouais. Et tu pourras l'avoir peut-être autrement, de manière plus, pas professionnellement, mais peut-être individuellement. Je sais pas si le vol est interdit pour, tu sais, apprendre En amateur, tu veux dire? en amateur, oui, voilà. bien sûr. Ça, Donc, si, c'est tu vois, possible. donc voilà, tu voleras pas forcément dans des grands avions, mais tu pourras voler en amateur, par exemple. Ouais. Donc ouais, faut croire en ses rêves et vivre. Enfin, en tout cas, je trouve que, alors, c'est un peu, mais vivre avoir un métier de passion et être content. Moi, je suis hyper contente. Mon métier, c'est mon métier passion. Et je suis hyper contente d'aller au travail. Et en fait, chaque journée n'est jamais la même. Ouais. Et même quand le soir, enfin, tu vois, tu finis ta journée et tu dis, elle était dure cette journée, franchement. Enfin, je veux pas la revivre, quoi. Ouais. Ou, bah, je dors. En fait, je suis du côté un peu genre, je dors, j'oublie tout et je reviens et c'est une autre journée. Et même quand ça va pas, parce que bon, bah voilà, on travaille avec des équipes et tout ça, et il peut y avoir des disputes, ou en tout cas pas des disputes parce que ça fait un peu non professionnel, ça fait genre un peu tu t'es disputé avec ton copain ou tu t'es disputé avec ta copine, mais il peut y avoir des discussions houleuses. Ouais. Ou des malentendus. Voilà, des bah, accords. en fait, j'ai quand même envie d'y retourner parce que je me dis, bah, ok, moi j'ai dormi, moi je suis passée à autre chose, et si je la recroise, ben j'ai envie qu'on retourne dans une discussion, mais cette fois un peu plus saine, un peu plus ben moins fatiguée, moins apaisée peut-être. Ouais, voilà, apaisée. J'aime quand tu me trouves mon vocabulaire. Apaisée et enfin voilà, même si c'est dans ces conditions-là. Et c'est vrai que bah je suis contente en tout cas je me verrais pas faire autre chose en tout cas. Waouh. C'est parce que j'aime ce que je fais. C'est précieux, hein. Ouais, et c'est vrai que quand j'entends parce que voilà, je sais qu'on n'a pas toute cette chance de faire un métier passion, et en tout cas d'un métier qu'on aime ou qu'on apprécie. Et quand j'entends des personnes qui disent ouais, en fait, j'avais jamais entendu cette expression, mais faire un métier alimentaire. Ah oui. Je l'ai entendu il y a peu, enfin, ou alors peut-être que je l'entendais mais que j'y mettais pas du sens. Et ben je trouve ça dommage. J'en comprends l'utilité parce que bah, en fait faut qu'on mange, hein, faut payer les factures, c'est normal. Mais je me dis que après voilà, je parle pas pour ces personnes qui voilà, qui viennent d'avoir leur papier ou qui et qui pour eux bah, malheureusement qui ont même des diplômes dans leur pays et qui malheureusement ils sont, parce que bah après ça dépend pas d'eux aussi, voilà, en ça fait. dépend Il y a des choses qui dépendent pas de nous. Ça dépend pas d'eux. Et puis après, si ça se trouve, ils peuvent trouver quand même un épanouissement, un épanouissement dans ce qu'ils font. C'est pas, je monte pas du doigt des métiers un peu, j'essaye pas de dénigrer certains métiers ou des trucs comme ça en disant ça. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui font un métier et ils s'y plaisent pas, quoi. Ils le font parce que, bah, faut travailler, parce qu'il faut payer les factures et tout ça. Et je me dis, bah, en fait, pourquoi, j'entends, il faut payer ses factures, mais pourquoi perdre du temps, et en tout cas de sa vie, dans ce type de métier? Pourquoi pas garder ce métier, ok, parce qu'il faut payer les factures, mais vraiment réfléchir, conscientiser, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que j'aime? Ouais, mais quel est ce métier qui va faire, ou en tout cas cette passion qui va faire que je vais me lever et je vais être contente ou content. Et après, il y en a, ils sont satisfaits avec leur métier parce que en fait leur passion ils le voient pas comme un métier. Tu vois, il y a des gens qui travaillent dans un bureau et puis à leurs heures perdues ils sont éducateurs canins ou
Et c'est ça c'est leur passion, mais ils savent qu'ils peuvent pas vivre de leur passion parce que c'est compliqué. J'ai mal choisi parce que je pense que pas éducateur canin, mais je pensais plutôt à éleveur. Ah oui. Et je pense que oui, éleveur, tu vis parce que au prix où sont les animaux, tu te dis bon, à mon avis, tu le vis bien. Mais en tout cas, il y a des métiers, enfin il y a des passions où malheureusement tu peux pas forcément en vivre parce que soit il y a pas de place dans ce métier, soit c'est pas reconnu ou des trucs comme ça. Mais je trouve quand même qu'il il faut avoir des passions dans la vie. Et si c'est ton métier, c'est chouette. Mais si t'en as d'autres en dehors de ton métier, c'est bien aussi. Parfait. On va pouvoir presque conclure là-dessus. Okay. Mais avant de se quitter, il faut absolument qu'on fasse un truc qu'on fait tout le temps ou que je t'impose, que je t'ai imposé avec le temps. J'avoue, c'est moi qui t'ai un peu imposé le truc. C'est bien. On pourra parler du consentement tout à l'heure. J'avoue. J'ai pas trop demandé le consentement là-dessus. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'aime beaucoup. Alors, j'ai ce podcast là, c'est pas pour rien, c'est parce que j'aime bien en faire aussi dans ma vie privée. Et justement, j'envoie très souvent de très longs messages vocaux sur WhatsApp. C'est elle en fait qui a inventé les podcasts. Parce que quand les notes vocales sont apparues, les notes vocales doivent durer maximum entre 30 et 45 secondes. Oh waouh! C'est une note vocale. Ah waouh! Ah oui, elle dit waouh parce que la première note vocale qu'elle m'a envoyée a duré 7 minutes 13 secondes. Et là, je n'ai pas honte. Et je lui ai dit, ce n'est pas une note vocale, c'est un podcast. Mais je l'avoue, il était très intéressant. Cette note vocale était très intéressante. Mais il n'empêche que ce n'était pas une note vocale. Bon, poursuis. Je reconnais. Mais au-delà de raconter des bêtises, j'ai quand même pris l'habitude parce que j'aime beaucoup les podcasts justement qu'on peut trouver sur les réseaux, notamment sur YouTube où c'est un peu suis-je mauvais d'avoir fait ci, ça. On te présente une situation et très très souvent quand j'écoute ce genre de choses, ensuite j'en prends un qui me marque et je l'envoie à Aurélie en lui présentant la situation. Alors j'essaye toujours d'être le plus neutre, mais ça ne marche pas toujours. Il faut l'avouer. Mais ça marche pas toujours. C'est normal, ça dépend des valeurs qui sont et quand tu dis quand t'entends des trucs qui sont vraiment contre tes valeurs et tu dis il faut que je reste neutre pour lui demander son avis sur ce sujet. Mais on est d'accord que ce connard de garçon alors on est d'accord que tu n'es pas neutre du tout. Mais ouais. Et donc le problème c'est que j'en ai pas je t'en ai raconté des pas mal croustillants qui vraiment relevaient des trucs enfin des vraies réflexions. Ouais. Oui, parce qu'on est parti loin dans nos réflexions après. Sur nos valeurs, sur la confiance, qu'est-ce qu'on voilà, est-ce qu'on ferait confiance à notre partenaire? Enfin, je me souviens qu'on a été des vraies choses qui relevaient des choses. Alors, donc du coup, je voulais qu'on termine un peu ce podcast avec cette petite tradition qu'on a entre nous. Donc, c'est like am I the asshole, but on va essayer de traduire. Suis-je mauvais, on va dire. Donc, situation initiale. Un couple marié. Alors, je dois être honnête, je me rappelle plus exactement de l'âge des personnes, mais elles sont milieu trentaine. Ok. Milieu trentaine, 35 ans. Ok. À peu près. Ok. Donc, les deux personnes sont mariées, les deux personnes gagnent très bien leur vie, mais la femme gagne très très bien sa vie. Voilà. Ils sont tous les deux à l'aise ensemble et séparément, ils seraient aussi à l'aise, mais la femme serait plus à l'aise que l'homme. Elle aurait une Lamborghini il aurait peut-être une BMW. Exactement, exactement, tout à fait. Je prends l'idée. Ils ont fait le choix de pas avoir d'enfants parce qu'ils aiment leur rythme de vie et donc comme beaucoup de couples, on va dire, ils ont chacun leur compte
bancaire et un compte commun pour les besoins commun, leur voyage en commun, etc., etc. Ce qui fait que la personne, donc OP c'est la personne, pour ceux qui connaissent pas les principes de ce type de podcast, c'est la personne qui raconte l'histoire. OP, c'est donc la femme de ce couple et et donc le titre de ce podcast ou de ce truc, de ce suis-je mauvaise, c'est suis-je mauvaise de demander le divorce parce que je gagne plus que mon mari. Hop. En général, on pose la question comme ça. T'as le titre. Suis-je mauvaise de demander le divorce parce que je gagne plus que mon mari? Alors, qu'est-ce que tu répondrais déjà spontanément? À ça? Ouais, juste comme ça. Clairement, oui. Ok. Bah oui, parce que en fait, ça veut dire que pour cette personne, l'argent a son importance. Et je pense que si ça avait été l'inverse et que son mari aurait fait ça, j'aurais eu la même chose. Hein. Si ça avait été son mari qui avait fait ça, suis-je mauvais si je demande le divorce parce que ma femme gagne moins, j'aurais eu cette même réaction. Et on est d'accord que un mariage et tout ça, c'est basé sur de l'amour. Le reste, c'est que du matériel. L'argent, on s'en fiche. Si c'est l'argent qui compte, c'est que c'est pas un bon mariage, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est que si c'est l'argent qui a son importance, en tout cas, si l'argent doit rentrer en ligne de compte, c'est que c'est pas un mariage d'amour. Après, effectivement, quand il y a un divorce, l'argent rentre en compte parce que tu as besoin. Là, c'est pas, on s'entend, hein. Là, je dis, quand c'est un divorce, c'est bien sûr que il va payer une pension ou bien sûr qu'il va, pour toutes ces années, après, tout dépend qui demande le divorce. Mais en tout cas, c'est normal que l'argent après rentre en compte. Mais en tout début, pour moi, voilà. Ok. C'est mon opinion. Mais très bien, cette fois, très bien menée parce que nous n'avons pas vu ton point de vue. J'ai pas encore raconté l'histoire. Ah, ok. Bah oui, j'ai pas encore raconté l'histoire. Mais ça y est, moi j'ai donné mon point. Ah non, c'est juste le titre. Là, c'est est-ce que et là je sens que mon point de vue va totalement changer. Ah, peut-être pas, hein. Ouais. Peut-être pas. Ok. On va voir. J'aime beaucoup cette manière. Tu devrais me faire ça à chaque fois. Ok, ça va. Donc, Opie est donc la femme, et comme je te disais tout à l'heure, elle gagne très très bien sa vie. Ils ont fait le choix de pas avoir d'enfants parce que ils aiment leur rythme de vie, etc. Donc, ils ont 2 comptes individuels séparés et leur compte commun, et donc chacun met un petit peu de côté pour le foyer, et elle, en tout cas Opie, met aussi de côté pour elle-même. Ok. Donc voilà. Et même quand elle met de côté pour elle-même, elle arrive à avoir une bonne épargne. Elle a assez d'argent pour se faire plaisir, etc., etc. Elle travaille dans le milieu de l'informatique et elle travaille depuis chez elle. Et donc, elle a décidé à un moment, en fait, de se faire plaisir et de réaménager son côté bureau et informatique. C'est-à-dire qu'elle s'est racheté des écrans plus grands, de meilleure qualité, etc. Un bureau plus ergonomique, une chaise, vraiment, voilà. Et l'ensemble ça a coûté un certain prix. Mais elle peut se le permettre parce qu'elle dit que même après ça, il lui reste. Et elle a fait avec son argent. Elle a fait son argent à elle. Elle n'a pas eu à toucher à son épargne, voilà. Non mais oui, enfin, elle n'a pas eu à aller dans le compte commun. Elle a même pas eu à aller dans ses épargnes à elle personnelles parce que elle a une épargne à elle aussi derrière elle. Okay. Donc voilà. C'est pour te dire à quel point elle est à l'aise, mais à la fois c'est pas une grande dépensière. Voilà, c'est ce qu'elle dit aussi. C'est pas, elle n'est pas dans voilà. Ok. Et donc elle installe son petit coin, etc. Et puis quand son mari se rend compte de tout ça, elle lui dit mais dis donc, je t'ai fait plaisir. Elle dit bah oui, voilà, ça fait un moment que j'y pensais. It's my money. Exactement. En fait, elle n'est pas encore dans ça. Elle n'est pas encore dans ça. Elle dit oui, ça fait un moment que j'y pensais. J'ai eu envie de le faire. Il lui dit mais attends, ça t'a coûté combien tout ça? Donc elle lui dit parce que pour elle l'argent n'est pas un tabou. Il lui dit, et là elle voit qu'il prend un peu la mouche en lui disant mais c'est beaucoup d'argent. Elle lui dit oui c'est beaucoup d'argent mais c'est mon argent. Je gère ma part de l'argent correctement et j'ai pu me le permettre.
Et donc, en fait, elle se rend compte qu'au fur et à mesure, que ça dure quelques temps, quand même, quelques jours, cette histoire, où depuis qu'il a su, en fait, l'argent qu'elle a dépensé pour pour ce petit projet, il est un peu différent, il est un peu distant, etc., etc. Et donc, elle adresse le problème. Elle se rend compte et elle finit par briser la glace en disant, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et il lui dit qu'il est contrarié, en fait, parce que si jamais elle dépense autant d'argent, ben, c'est il est possible, en fait, qu'il avait pas conscience à quel point elle gagnait bien sa vie et que, en fait, elle a tant d'argent de côté, enfin autant d'argent de côté qu'elle pourrait faire contribuer pour le foyer, en fait. Et donc elle dit que ben elle contribue dans le foyer comme c'était prévu, en fait, comme ils en avaient parlé au début, et que elle fait, mais que comme elle dépense pas d'argent, et ben il lui reste de l'argent sur son salaire, etc., etc. Et donc ça prend vraiment des proportions parce qu'il continue à en parler, et en fait, lui, il reste sur ce point que c'est injuste. Il se sent blessé, il se sent floué parce que en fait, elle a de l'argent qu'elle fait pas contribuer pour le foyer, en fait. Elle a de l'argent. Exactement. Elle fait pas croquer. Elle fait pas croquer, voilà. Elle fait pas croquer. Et donc vraiment les choses prennent une ampleur telle que vraiment le mari vraiment prend de la distance, ne lui parle plus, vraiment se ferme complètement à ça. C'est comme si quelque chose pour lui était brisé, cassé, etc. Et il finit par lui dire, écoute, j'ai besoin de distance, j'ai besoin d'air, etc. Je vais chez un pote je vais chez un pote, etc. Pendant quelques jours, elle a plus de nouvelles. Il a rompu le contact, elle a essayé de lui parler, etc., etc. Il y a un moment dans son processus à elle de réflexion dans tout ça, elle se dit, mais en fait, si mon, comment dirais-je, si mon couple euh, ne tient qu'à l'argent que je gagne ou l'argent qu'il gagne, l'argent que je contribue, etc., est-ce que ça vaut le coup, en fait? Est-ce que vraiment mon couple est si solide que ça, en fait? Et donc, du coup, elle pense à la séparation parce qu'elle se dit, mon couple ne peut pas être basé que sur un truc, un détail tel que celui-là. Et donc, parce qu'elle dit qu'en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg, en fait, tu vois, que si vraiment ça prend de telles ampleurs, voilà. Qu'est-ce qui pourrait, voilà, c'est ça. Et donc, c'est un petit peu, voilà. Et c'est ça, c'était sa question. Suis-je mauvaise de penser, de demander le divorce, parce que je gagne plus que mon mari? En fait, elle aurait dû le formuler autrement. De quoi, le titre? Ouais. Parce que du coup, peut-être que je le traduis mal aussi. Non, je pense que tu le traduis bien, mais parce que quand on a que le titre de prime abord, mais après t'as bien joué toi parce que du coup t'étais contente parce que tu savais la suite et tout ça. Mais quand on entend le titre, on se dit c'est elle en fait qui place l'argent au centre. Alors qu'en fait c'est pas elle qui place l'argent au centre, c'est son mari qui a placé l'argent au centre. Et elle demande la séparation, en tout cas le divorce, parce qu'elle se rend compte que comme son mari a mis l'argent, en fait, elle veut pas rester avec cette personne-là, et elle aurait dû peut-être dire, faudrait peut-être qu'effectivement, c'est peut-être une erreur de traduction, mais je pense pas que genre, en gros, mon mari pense au fric. Est-ce que je suis une mauvaise personne de demander le divorce, tu vois? Inverser les rôles. Ouais. Et effectivement, enfin, là, il y a un problème. C'est lui qui a un problème. Parce que, et en fait, et même elle ouvre le dialogue parce qu'elle dit, en fait, on va mettre les choses au clair. Qu'est-ce qui te gêne, en fait, que je me suis fait plaisir avec mon argent plutôt que mon argent est servi à nous faire plaisir. Et en vrai, quand on dit nous faire plaisir, c'est peut-être aussi que lui s'attendait à pouvoir bénéficier, enfin voilà, nous faire plaisir, c'est bénéficier de la chose, quoi. Et que là, et en soi, en plus, quand on dit elle s'est fait plaisir,
pour son travail. Ouais. Et c'est même pas genre. Après, c'est son travail, mais c'est son travail. Mais bon, travail passion. C'est son travail. Voilà. Donc en fait, elle est. Et donc elle a raison en fait de rendre la chose ergonomique et bien parce qu'en fait plus agréable parce que c'est ça, même si elle s'est fait plaisir, ça reste son travail. C'est pas comme si elle s'était payée le spa le plus cher qui existe là où elle habite et que elle y était allée, quoi. Quoique même au-delà de ça, si ça avait été ça, en fait, tu travailles pour de l'argent et tu utilises cet argent pour faire des choses avec. Parce que encore une fois, dans sa description de ce que je m'en souviens, elle disait vraiment que c'est pas une grosse dépensière en fait. Elle dépense pour rien, elle épargne la plupart des choses. Elle avait cet argent-là, elle a eu envie de se faire plaisir avec un meilleur écran. Parce que bon, elle travaille, mais l'informatique c'est aussi sa passion. Elle disait aussi ça, j'ai oublié de le dire, je suis désolée. Mais elle est aussi un peu geek. Elle aime bien, voilà, les technologies. Mais donc peut-être. Ce qui a embêté le mec, c'était que elle a fait cette dépense, Elle a fait cette dépense de son côté, sans lui sans dire j'ai envie de réaménager mon espace de travail. T'en fais pas, je vais m'acheter. Enfin voilà, j'ai besoin d'ordinateur, j'ai envie de m'acheter un fauteuil, mais t'en fais pas, je vais pas prendre sur notre compte commun. Je vais prendre dans mes économies. Peut-être déjà, il aurait moins tiqué. Après, quand il aurait vu le matériel, il aurait fait, ah ben. Je pense et c'est là, à ce moment-là. C'est à ce moment-là, en fait. C'est à ce moment-là qu'elle aurait pu aussi dire, donc en fait, l'argent a une importance. Ouais. Là, l'argent, il a une importance. Ouais. Mais est-ce qu'on est dans le vrai fond? Oui, on doit être dans le vrai fond du problème. Mais est-ce que derrière il n'y a pas aussi un reproche du fait que elle a dépensé? Je lui parle plus parce qu'elle a dépensé. En vrai, de vrai, non. Je pense que vraiment la question c'est l'argent. Ouais. C'est qu'en fait il s'est dit. J'ai pas croqué. J'ai pas croqué. J'ai pas croqué. Elle a acheté des trucs que pour se faire plaisir. Et ce qui lui fait peut-être aussi peur, c'est qu'en fait il prend les devants dans le sens où parce que clairement il y a ce côté masculin. Même si la société change, c'est que je gagne de l'argent plus que ma femme ou pas, ok, mais je subviens à nos besoins et ce côté-là. Et du coup là, il s'est peut-être aussi rendu compte que la dame, si elle en avait marre de lui, elle pouvait partir. Ouais, j'ai pas pensé à ça, tu vois. Parce que souvent, il y a souvent, alors je dis pas ça, je pense que ça peut aller dans les deux sens, mais il y a souvent, en tout cas dans un couple, quand ça va mal, tout comme ça, tu réfléchis à la possibilité de la séparation. Et est-ce que, on va dire la vérité quand même, parce que je pense que ça existe, ça existe, je suis sûre que ça existe. Il y a beaucoup de personnes qui s'entendent plus, qui veulent se séparer, mais pour qui savent en fait que de vivre tout seul financièrement, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Donc ils restent. Ouais. Parce que c'est plus simple pour eux. Ouais. Et là c'est aussi une prise de conscience. Ouais. C'est de se dire, en fait, cette femme peut me quitter du jour au lendemain. Ouais. Et elle pourra vivre tout seul. Ouais. Lui aussi, il peut vivre tout seul. Ouais. Moi, c'est pas pareil. Il y a tout ce côté un peu macho, tu sais, genre. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Moi, je suis normal que je peux vivre tout seul. Je suis un mec. Ouais. Mais elle, non, elle a besoin de moi. Ouais. Quoi, elle a pas besoin de moi, là, même pour vivre? Même, elle est autosuffisante. Non, je boude. Mais là, par contre, tu vois, c'est pas du tout, enfin, au-delà du fric. Moi, je trouve qu'une personne qui coupe les ponts comme ça. En fait, c'est pas comme si, même pour moi, ça serait la même chose, mais admettons, c'est pas la même chose. C'est pas comme si ils étaient potes. Voilà, ton pote, il coupe les ponts avec toi parce que pour cette raison-là ou pour une autre raison. Tu pourrais presque le comprendre. Et encore, je trouve
je trouve ça la même chose parce que quand t'es pote, c'est lié avec de l'amour quand même, tu vois. Donc, on va dire, c'est comme si ta collègue, voilà, la collègue, normalement, t'es pas censé mettre d'affect. Comme ta collègue, du jour au lendemain, elle te parle plus. Bah, c'est pas grave. Tu dis juste, c'est pas mature, mais tu passes au-dessus, quoi. C'est pas au-dessus. Mais là, c'est quand même ton mari. Ton mari. Et là, ton mari, il t'essaie de couper les ponts avec toi juste à cause de ça. Ouais. En fait, il y a un problème plus profond. Oui. Et gars, là, en fait, oui, effectivement, on va s'arrêter là parce que en fait, si t'es pas capable, alors oui, tu peux bouder. Tu restes dans la maison et tu boudes. Ouais. Ça, tu peux le faire. Ouais. Il y a pas de souci. Mais là, tu vas chez un pote, tu dis, c'est qui fait ça, là? Qui adulte fait ça? Qu'un enfant de 3 ans le fasse, ça te fait beaucoup rire. Au travail, quand tu reprends des enfants, que tu expliques une règle à un enfant et qui te regarde, qui fait, qui boude comme ça avec sa bouche là. Tu sais, t'essayes d'être compréhensive, mais au fond de toi, t'as une petite qui est là, t'as envie de leur faire, mais tu fais, je comprends que ça te rende triste, et eux, ils te regardent genre en mode, tu comprends de quoi là? Laisse-moi être tranquille. Et mais ouais, non, moi je trouve que, enfin, elle a raison. Moi je lui donne raison. C'est dommage de mettre l'argent dans le truc du divorce. Ouais. Mais là, en fait, ça sert à rien qu'on reste ensemble parce qu'en fait, le gars fait une fixette sur l'argent à ce moment-là. Ouais. Ou alors, il communique avec elle et il lui dit la vraie raison du vrai raison. Ouais. Mais bon. Maintenant que je lui ai donné les idées de c'est parce que tu m'en as pas parlé, il serait capable de dire c'est parce que elle m'en a pas parlé. Alors que le vrai problème c'est l'argent. Oui. Ouais. Te gaslighter. C'est ça. Bien. Parfait. Je trouve que c'est une bonne façon de conclure cet épisode quand même qui a été super riche. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer. Je sais que c'était pas simple, mais c'était chouette. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça chouette. Moi aussi. Alors, j'appréhendais un peu. On va pas en parler. T'es pas la seule. On va pas en parler parce que bon, voilà, c'est pas se dire qu'on est enregistré, tout ça, c'est pas. C'est pas simple. C'est pas facile. Ouais. Surtout pour moi qui arrive pas à être très sérieuse. C'est pour ça que tu vois, tu dis que t'es DDR. Moi aussi, je suis DDR. J'ai la concentration d'une mouche. Donc voilà, c'est pas facile de rester concentré. Et pourtant, j'ai essayé. Je suis restée concentrée. C'est plus qu'en fait, c'est vrai que quand je parle de mon métier, c'est plus facile pour moi de me concentrer parce que forcément, quand tu parles d'un sujet qui te passionne, t'es à fond les ballons. En tout cas, j'espère avoir pas fait trop de digressions et de. Je sais que c'est une discussion. Je sais que t'aimes les discussions, donc voilà. J'espère qu'en tout cas, j'ai pu répondre et que je suis pas trop partie dans des élucubrations. Dernier mot de l'aide moderne. Dans des élucubrations un peu farfelues. Non. Et est-ce qu'un jour on te fera un podcast sur toi? Pas sûr. C'est quoi la nouvelle expression? Le serpent qui se mord la queue, le chat échaudé, la pièce en toutes ces expressions. Retrouvez le livre en librairie dans... Bon, pardon, je pars très loin. Tout va bien. En tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Je pense que de toute façon, c'est toujours intéressant de participer à des conversations parce que ça amène des idées de la même façon que quand toi et moi on discute de façon personnelle, ça peut amener des idées, des choses comme ça. Je pense pas avoir été des réflexions. C'est mon podcast, c'est moi qui décide. Mais au moins, voilà, juste amener, voilà, tu vois, des idées, juste des pistes de réflexion, et c'est juste le plus important. En tout cas, si j'ai permis ça, c'est un enchantement. Et puis sinon, si c'est juste pour la rigolade, c'est pareil aussi. Ouais, c'est pareil. Passer un bon moment ensemble, comme d'habitude. Donc voilà, bah écoute, on va se quitter. Me quitte. Pardon. Ça aurait été un épisode plein de références.
Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous dire en commentaire peut-être vos observations, si peut-être aussi vous avez des questions pour Aurélie par rapport à son parcours, des réflexions, des choses à nous partager. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de chez Days. À très vite. Ciao, ciao.